Donc, on a ici un os du fémur qui est un os long, pair et asymétrique, qui est un os long, pair et asymétrique. Donc, elle est composée de deux extrémités proximales et distales et une partie moyenne. On commence par l'extrémité proximale. Donc, elle est caractérisée par la présence d'une surface articulaire et la présence donc d'une tête du fémur qui est échancrée par une fossette d'insertion ligamentaire appelée fovea capitis, et toute cette tête du fémur qui s'articule avec la cavité acétabulaire bien sûr de l'os coxal. Donc on a la présence aussi du col du fémur, voilà, le col du fémur. Puis on a la présence du gros trochanter, le gros trochanter qui présente trois parties, le sommet et la convexité et la crête du fémur, la crête pardon du gros trochanter. Puis on a la présence d'une fosse trochantérique et la présence de petit trochanter sous la tête du fémur. Et puis entre le petit trochanter et le grand trochanter, bien sûr, il y a une crête intertrochantérique. Puis c'est tout ce qu'il y a dans l'extrémité proximale. La partie moyenne, elle est composée de faces crâniale et caudale et de bords latéral et médial. La face crâniale, elle est convexe et lisse. Par contre, la face caudale, comme on le voit, elle est rugueuse et contient une surface âpre. Ça veut dire que produisent des sensations désagréables aux organes du toucher. Puis on a les bords, donc le bord médial comme on voit, le bord médial caractérisé par la présence d'une tuberosité supracondylaire ici, euh, supracondylaire, tuberosité supracondylaire, et la face, le bord latéral caractérisé par la présence d'une tuberosité supracondylaire latérale, une fosse supracondylaire qui est absente chez les carnivores. Fosse supracondylaire qui est absente chez les carnivores. On passe à l'extrémité distale. L'extrémité distale, bon, caudalement, elle est composée de deux condyles qui sont séparés par une ligne intercondylaire qui se termine par une fosse intercondylaire. Ces deux condyles, ils sont surmontés par deux épicondyles médial et latéral, comme on le voit, médial et latéral. Médial par rapport à la tête du fémur et latéral par rapport au grand trochanter. Cette surface articulaire, si vous voulez, elle est au-dessus de deux épicondyles. On trouve une surface poplitée. Puis on revient crânialement. L'extrémité distale crânialement, elle présente une trochlée. Trochlée est constituée de deux lèvres, une grande lèvre, une petite lèvre séparée par une gorge, et la grande lèvre est surmontée par un tubercule de la trochlée. Le voilà, tubercule de la trochlée. Puis ce qu'il manque aussi latéralement de l'extrémité distale, on trouve la fosse de l'extenseur, une fosse du muscle poplité, une fossette du muscle poplité, pardon, une fossette d'insertion ligamentaire. Et puis c'est tout, merci. Donc, comme il remarque, pardon, l'os du fémur, il est situé obliquement en direction crânio-caudale, Il s'articule par la tête du fémur la cavité acétabulaire de l'os coxal et par la trochlée forme une articulation avec le tibia et le rotule. Vous voyez ces images.